Dans la précédente vidéo, nous avons vu la méthode TI pour faire un visage réaliste. Retrouvez dans cette deuxième partie mes astuces pour comprendre les ombres et lumières. Puis, comment dessiner des cheveux asiatiques réalistes grâce aux finitions et avec la technique de l'estampage. Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne Tension Art. A. Ombre et lumière. Maintenant que le visage a été construit, ainsi que le volume de la coiffure, je vais pouvoir détailler le mouvement des mèches. Et pour effacer proprement, sans étaler la poudre de crayon, je préfère utiliser la gomme mie de pain. J'essaie de respecter l'entrelacement des mèches entre elles, car cela me permet de comprendre les ombres et lumières. Pour me suivre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site magieduportrait.com. Passons à une courte introduction simplifiée de l'ombre et de la lumière pour le portrait. Tout d'abord, il faut comprendre d'où vient l'éclairage afin de les traduire en trois valeurs, claire, moyenne et foncée. Ici, la source lumineuse semble provenir en haut à droite de l'image, c'est pourquoi il y a l'ombre portée de la tête sur le cou et plus à gauche du visage. Pour saisir le contraste des valeurs claires et sombres, l'astuce est de cligner des yeux afin d'avoir une vue floutée du portrait. B. Technique de l'estampage. Une fois tous les éléments définis, je passe à la technique de l'estampage pour créer un visage réaliste en noir et blanc. Je vais commencer graduellement en valeur de gris, du plus clair au plus foncé, avec les mines de crayon HB, 2B, 4B, 6B et 9B. Surtout, j'appuie légèrement sur le crayon pour ne pas marquer la feuille. Notez que le blanc du papier correspond à la lumière et doit être préservé. Il est préférable d'utiliser au maximum les mines 2B et 4B pour dessiner les ombres moyennes
et ainsi créer un début de volume. L'estompe permet de fondre les différents gris pour un rendu subtil et réaliste. N'hésitez pas à tracer des traits ou courbes dynamiques pour imiter les effets et textures du cheveu. Puis, faire des contrastes forts d'ombre et de lumière pour créer de la profondeur avec les mines 6B et 9B. Je continue ainsi de suite, le même process jusqu'au résultat voulu. C'est les finitions réalistes. Maintenant, je prends la mine 9B, la plus foncée de ma palette, pour créer des contrastes. Pour créer des effets et des textures, j'alterne entre esquisse rapide et estampage. Ensuite, modelez la gomme mie de pain en pointe pour effacer avec précision les zones à éclaircir. Ainsi, les touches de lumière apportent du réalisme aux cheveux. Le résultat final de mon dessin doit être un équilibre entre des zones floues et des détails nets. Voici la liste complète du matériel utilisé dans cette vidéo. J'espère qu'à travers mes vidéos, j'arrive à vous transmettre l'envie d'apprendre à dessiner.